Shalom, shalom, peuple de Dieu au Congo et partout dans le monde. Que l'Éternel vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Mosakoli Joshua Yannick. Abonnez-vous massivement. Votre chaîne est là, Yannick Lunda officiel. Que Dieu vous bénisse. Ça va nous permettre à diffuser des informations et des prédications en direct. Nous allons partager aujourd'hui cette petite exhortation tirée dans le livre des Actes chapitre 9 verset 1. Cependant, Saoul respira encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Mes frères et sœurs, Saoul était comme un démon pour les disciples. Saoul était comme un criminel pour les disciples de Jésus, pour l'église du Seigneur. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui t'aime pas, quelqu'un qui a ce qu'on appelle une mauvaise pensée pour te faire du mal. Mes frères et sœurs, même si tu lui donnes une chose à la grandeur du Congo, il finira par te faire du mal. La Bible nous dit, il respira encore. Donc cela veut dire Saoul faisait du mal, des menaces et des meurtres. Mais il respira encore parce qu'il avait ce qu'on appelle une mauvaise pensée, un mauvais cœur contre les disciples, contre l'église. Il faut faire très attention, quelqu'un qui a une mauvaise pensée pour vous. Quelqu'un qui a un mauvais cœur contre toi. Il faut faire très attention. Il faut commencer toujours à respirer des menaces et des meurtres contre toi. Il faut faire très très attention. Et la Bible nous dit, il s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Pourquoi? Demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il se trouvait des participants de la nouvelle doctrine. Hommes et femmes, mes frères et sœurs, il part pour demander des lettres dont l'accès. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Nous sommes en train d'y aller petit à petit vers la fin de l'année 2025. Qui est en train de demander une lettre pour te faire du mal? Qui est en train de demander un accès dans votre famille, chez votre chef de famille pour te faire du mal? Qui est en train de demander l'accès pour toi? Mais je te le dis, ils seront dans la honte par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui sont en train de demander des lettres pour déstabiliser l'Afrique. Les gens qui sont en train de demander l'accès pour déstabiliser le peuple congolais. Ils seront dans la honte. Parce que la main de l'Éternel va vous disperser par la puissance de l'Éternel. Maman, toi tu dors. Matthieu chapitre, si je ne me trompe pas, Matthieu chapitre 26, 27, verset 40 là-bas, si vous descendez, la Bible nous dit, Jésus est en train de dire à ses disciples, Jésus est en train de demander à ses, donc, Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Réveille-toi. Il y a des gens qui sont en train de demander la lettre. Il y a des gens qui sont en train de demander l'accès dans le niveau spirituel. Qui sont en train de demander des lettres pour détruire tes affaires, détruire ton étoile, détruire tes business. Toi, tu dors. Ils sont en train de demander des lettres. Parfois, toi, tu marches. Parfois, tes enfants marchent. Mais sans le savoir, il y a une lettre déjà qui est établie. Pour que ton nom soit dedans. Lettre de la mort, lettre de sécheresse, lettre de la destruction, pour que ton nom se retrouve là-bas, te détruire. Mais par le nom de l'Éternel, par la lumière de Dieu, ils seront dans la honte. Mes frères et sœurs, 2022-2023, les saints m'avaient parlé qu'il y a un complot qui est en train de se former contre la RDC. J'avais parlé ça dans comment on a Facebook, dans comment on a réseaux sociaux. J'avais prédit ceci. Je vois un complot et je vis France. Il y avait des blancs, mais j'avais vu France en tête Macron qui faisait une réunion avec Kagame.
Et Kagame est en train de dire, il est en train de lui donner ce qu'on appelle des pensées. Et Macron a dit, avant que je puisse quitter le pouvoir, je vais soutenir tes pensées. Quelles étaient ces pensées-là? Chasser le président Félix au pouvoir par des armes ou le tuer. J'avais déjà prophétisé là, j'ai parlé de cela. Et je vis le pays africain, beaucoup de pays africains, surtout les pays de l'Est de l'Afrique, étaient d'accord dans ces projets-là. Et d'accord dans ces projets-là. Et j'avais vu aussi, il y avait seulement quelques pays africains, quelques, qui essayaient un peu d'être à côté du président Félix. Et le président Félix était resté presque seul. Mais, même au niveau du Congo, j'avais vu que le président Félix était entouré par beaucoup. Donc, le président Félix était resté presque seul. C'était seulement quelques-uns qui étaient à côté de lui. Et j'avais prophétisé ça, j'avais vu Jean-Pierre Bemba était comme main droite du chef de l'État. Parmi les gens que j'avais vus, il était à côté du chef de l'État. J'avais déjà écrit ça, j'ai prophétisé ça. Et le complot là, c'était comme un fait qui venait fort pour détruire le Congo. Parce que j'avais vu le Congo comme un grand stade. Et avec la main de l'Éternel. Et le fait là était venu avec une pression. Et ça demeurait. Et avec la main de l'Éternel, jusqu'à tel point ce fait là était retourné. Peuple congolais, n'ayez pas peur. Les autorités du Congo, retournez-vous vers l'Éternel. La lumière de l'Éternel va se resplendir. Cherchez le vrai homme de Dieu. Cherchez le vrai oint de l'Éternel. Mes frères et sœurs, cette guerre est en train de se passer avec une puissance maléfique. Mais la honte sera dans leur cas. Quand Saoul respirait ce qu'on appelle les menaces et meurtres au camp des disciples, mes frères et sœurs, les disciples, ils ont mis seulement la foi à l'Éternel. Et le Seigneur Jésus était apparu au chemin de Damas. La Bible nous dit, dans le chemin de Damas, comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il attendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Kagame, M23, vous êtes en train de persécuter Dieu. Parce que le Congo, c'est un pays béni. C'est un pays qui a la mission pour nourrir spirituellement et physiquement l'Afrique. La lumière de l'Éternel va resplendir. Kagame va tomber. Mes frères et sœurs, tout ce que vous êtes en train de voir comme des menaces là, n'ayez pas peur. Même si vous voyez des grandes menaces, le trône du Congo sera protégé par la lumière de l'Éternel. Le trône du Congo sera protégé par la lumière de Dieu. Même toi qui me suis, il y a des gens qui forment des complots contre toi. Ils sont en train de respirer encore des menaces et des meurtres contre toi. Mais écoutez-moi, il y aura une lumière qui va se resplendir dans leur vie. Avant la fin de cette année, vous allez voir la façon que vos ennemis, ils seront surpris par la lumière de l'Éternel. Pas la lumière de ce monde, pas la lumière de sens occultes, mais la lumière de l'Éternel qui va les resplendir au nom du Tout-Puissant. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de prier pour le chef de l'État, le président Félix. Laisse que la lumière de l'Éternel te couvre au nom du Tout-Puissant ressuscité. Je prie pour Jean-Pierre Bemba. Laisse que la lumière de l'Éternel te couvre. Continue à soutenir le pays, Jean-Pierre Bemba. Continue à soutenir le président de la République. La lumière de l'Éternel va se resplendir dans ce pays, va se resplendir sur vous. Je suis en train de prier pour tout le gouvernement. Maman Judith, la première ministre. Je suis en train de prier pour Patrick Mouyaya. Je suis en train de prier pour notre ministre de Défense. Je prie pour vous. Et laisse que la gloire de l'Éternel couvre la RDC. Laisse que la gloire de l'Éternel couvre toutes les personnes où on lui a mis dans une liste. On a mis le Congo dans une liste noire, dans une liste satanique pour détruire. On est allé demander
chez le souverain sacrificateur du monde des ténèbres pour demander de l'être, respirer encore les menaces et les morts pour le Congo, pour ta vie. Je te le dis, ils seront surpris par la lumière de l'Éternel. Je suis en train de te dire, toutes les personnes qui cherchent ta mort sera surpris, sera surpris, sera surpris. Rekababro Shokotababa. Même Yosan hôpital, tu es dans les lits de l'hôpital. Laisse que la lumière de l'Éternel te surprenne. Laisse que la lumière de l'Éternel te surprenne. Même si tu es dans le bureau, laisse que la lumière de l'Éternel te surprenne. Cette affaire-là qui est dans les tribunaux, cette affaire-là qui est bloquée, je suis en train de débloquer ça par la lumière de l'Éternel. La lumière qui a rencontré Saoul au chemin de Damas, c'est la lumière qui va rencontrer Kagame. C'est la lumière qui va rencontrer les ennemis du Congo. C'est la lumière qui va rencontrer tous les ennemis des enfants de l'Éternel. Je prie pour toi. Laisse que la lumière de l'Éternel te couvre. N'aie pas peur. Tu vas terminer cette année en paix. Tu vas terminer cette année dans la gloire. Tu vas y entrer l'année 2026 avec gloire. Au nom du Tout-Puissant ressuscité, que l'Éternel protège Fachi, le président de la République du Congo, protège le Congo, que l'Éternel protège le Congo. Le trône du Congo sera enveloppé par la lumière. Tout ce que vous allez faire, vous allez échouer, même si ça reste 2 minutes, 3 minutes, vous allez échouer parce que je vois le trône du Congo sera protégé par la lumière d'en haut. Retournez vers l'Éternel, les autorités du Congo. Retournez vers l'Éternel. L'Éternel aura pitié de nous. L'Éternel va resplendir sa lumière sur nous. Peuple congolais, n'ayez pas peur. La lumière de l'Éternel est là. Peuple congolais, restez calme. La lumière de l'Éternel est là. Le Dieu qui a parlé à Kimbangu, le Dieu qui a parlé à Dinabal, le Dieu qui a marché avec Sikatine, le Dieu qui parle avec son prophète Néhéma, mon Père. Laisse que il va resplendir la lumière dans ces pays. Retournez à l'Éternel. Il ne faut pas chercher de gauche à droite. L'Éternel est avec nous. Humilions-nous devant son trône de grâce. Tomi Kitisana Kitiabo continue Yangulu, Akose la Bisongulu. La guérison entre à toute personne qui est malade. Que la puissance de Dieu touche toutes les personnes qui ont des problèmes. Que la paix de l'Éternel couvre ta vie. Tu termineras cette année avec gloire. Tu termineras cette année avec paix. Tu termineras cette année avec puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.